Tu as fait une bonne affaire, hein? Amen. Tu as fait une bonne affaire, maman. C'est bien, vous savez, dans une assemblée, d'avoir un pasteur qui a ce cœur de berger, comme votre pasteur. Amen. Et on se sent à la maison quand on vient ici. Toute l'équipe pastorale, toute l'équipe de ministère de cette assemblée, nous vous remercions beaucoup de votre accueil. Vous savez, le frère nous conduisait tout à l'heure dans la présidence de culte et vous sentez cette onction, cette présence de Dieu qui est là. Alléluia. Moi, je suis né de nouveau dans une église baptiste, il y a longtemps déjà. J'étais alors étudiant à l'Université libre de Bruxelles, où j'apprenais sur la médecine. Et juste, mon épouse me dit, c'est vrai, j'ai jamais donné mon témoignage ici, mais très courtement, avant d'entrer dans l'enseignement. La première année de mes cours, j'ai raté cette année-là. J'ai raté. Vous savez, il me manquait 1/10 de point. Le professeur qui me suivait bien, mon professeur de physique, il m'a dit, Monsieur Nkadé, j'ai défendu, j'ai prié, pas prié, je pas prié, mais peut-être supplié ses collègues. Il a dit, ils ont débattu pendant 2 heures. Ah ouais. Mais j'avais raté la chimie dans les 2 matières, la théorique et la pratique. Donc, ça ne pouvait pas passer. Mais enfin, quand même, pour 1/10 de point. C'est-à-dire 9,9 sur 20. Voyez-vous? Mais après, j'ai compris. J'ai dit, pourquoi Dieu fait ce genre de choses? Ma première année à l'ULB, en tant qu'étudiant en médecine, il y avait du témoignage chrétien. C'est pourquoi je vous dis, n'abandonnez pas le témoignage. Ah oui, merci mon frère. Merci beaucoup. N'abandonnez jamais le témoignage dans un milieu comme celui-ci. Témoignez, 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 témoignez. C'est la première mission de l'Église, annoncer l'Évangile. Donc, lors de ma première année, on m'a annoncé l'Évangile. Des amis qui venaient d'une église baptiste à Bruxelles, Saint-Gilles, et c'était des jeunes comme moi. Mais bon, à l'époque, la plupart ici sont bien jeunes, c'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas, mais à l'époque, il y avait une secte qu'on appelait les enfants de Dieu. Et moi, je dis, bon, c'est encore ce genre de secte comme ça qui témoignent, etc. Donc, j'ai refusé leur témoignage. Alors, j'ai raté mon année. Mais l'année suivante, donc je recommençais mon année, j'étais un peu plus comme quelqu'un qui a eu un coup de massue sur la tête. J'étais plus humble. Les échecs peuvent être très productifs. J'étais plus humble. Et lorsque ces jeunes m'ont à nouveau abordé, j'ai suivi. Il y avait un frère qui avait un code là-bas au Solbosch, et aujourd'hui c'est un grand scientifique qui passe de temps en temps à la télévision, un frère, il est chrétien donc. Et il est dans le nucléaire. Et chez lui, on avait des études bibliques. Alors j'ai suivi, Dieu a commencé à me parler, je passe les différentes étapes. On m'a invité à une conférence des étudiants à Louvain. La vieille ville de Louvain, pas Louvain la Neuve, mais Louvain chez les Flamands. D'accord? À Leuven, d'Arménie, ja. Alles gut? Ja. Amen. Et là-bas, il y a un théologien qui est venu
enseigné, c'était vraiment un enseignement pour les étudiants. Alors, son enseignement, c'était Jésus-Christ, le seul homme Dieu, l'unique homme Dieu, ou l'homme Dieu unique. Vous voyez, ça, c'est resté dans ma tête. C'était vraiment pour les étudiants. Jésus-Christ, l'unique homme Dieu, ou l'homme Dieu unique. Mais moi, si haut était placé ces enseignements, moi, ça m'a touché. Et c'est là vraiment que je me suis converti. Alléluia. J'étais la seule conversion d'ailleurs de ce week-end à Leuven. Et c'est comme ça donc que je vais rejoindre les amis là-bas à l'église baptiste à Saint-Gilles. Et donc, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Voici donc une partie de mon témoignage. Notre enseignement ce matin concerne briser les autels occultes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la délivrance. La fois passée, nous avons parlé notamment des portes ouvertes. Rappelez-vous l'histoire de la femme courbée. Et cette femme, nous disait Jésus, qui était liée par le Satan depuis plusieurs années. Donc cette femme, Jésus l'a libérée dans la synagogue. Et nous nous sommes posé la question à ce moment-là, comment se fait-il que les démons puissent ainsi infliger par exemple des maladies, comme c'était le cas pour cette femme. Alors, nous avons lu un passage de Éphésiens où il nous est demandé de ne pas donner accès au diable. Ne pas donner accès au diable. Et donc, nous avons parlé des portes ouvertes. Je vous rappelle, les démons entrent dans la vie de quelqu'un parce qu'on lui en donne l'autorisation. On ne va pas revenir sur cet enseignement-là, pardon. Il entre par effraction, c'est-à-dire qu'il force la porte. Il entre aussi parce qu'il profite d'une situation quelconque. Par exemple, les alliances de famille, par exemple, les situations difficiles comme un choc, par exemple, des violences faites aux personnes, des viols. Et je vous disais, je pense que toute personne peut subir un viol, qu'on soit un homme ou une femme. Et dans ces cas, justement, on a vu des cas où les puissances des ténèbres sont entrées dans la vie de quelqu'un. Les avortements, dans le cadre d'avortement, quelqu'un peut avoir reçu un esprit des morts parce qu'elle a pratiqué un avortement. Il faut dire aussi, celui qui finance l'avortement, le garçon qui a payé pour que la fille avorte, souvent le garçon il s'enfuit. Donc on peut profiter, on peut avoir le plaisir. Lorsque la fille vient pour lui dire « je suis enceinte », écoute, moi je suis jeune, j'ai pas d'argent, etc. J'ai pas prévu d'avoir des enfants maintenant. Donc voilà. Et souvent, en tant que pasteur et père, j'enseigne aux jeunes filles, je leur dis quand même de faire attention aux belles paroles. Parce que lorsque des situations comme ça arrivent, où il y a un enfant, eh bien, dans la plupart des cas, le garçon va s'enfuir. Donc elle va se retrouver seule et donc elle ira pratiquer l'avortement. Mais là où le garçon ne s'enfuit pas, il dit écoute, je t'aime bien, mais je ne veux pas de cet enfant. Pas maintenant. Alors on va payer le voyage pour aller à l'endroit où on pratique. Donc, non seulement l'esprit de mort peut entrer dans la vie de la femme, mais aussi celui qui a payé à participer à cela. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. De temps en temps, encouragez-moi. Faites un petit signe comme ça, comme pour dire, c'est avec toi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses donc, et évidemment, aussi longtemps que vous le souhaitez,
l'occasion d'en parler, on peut parler aussi d'autres choses. Mais je pense, comme dit le pasteur, qu'on est vraiment dans un temps où il faut ramener les choses sur le plan biblique. On voit et on entend tout et n'importe quoi. Il y a eu des images de délivrance. Et malheureusement, pour ça, je suis d'origine congolaise, RDC. Malheureusement, on n'est pas toujours un bon exemple par rapport à ça. Il y a eu des images, par exemple, dans une grande ville, une grande mégapole comme Kinshasa, où dans les délivrances, on marche sur les enfants, on frappe les gens, etc. Et moi, chrétien aujourd'hui, évangélique, je peux me poser la question en disant, mais est-ce que c'est biblique, cela? Nous devons toujours aimer les gens. Alléluia. Peu importe la situation, peut-être de méchanceté que la personne peut manifester. Mais je ne peux pas accepter qu'on marche comme ça sur les personnes, qu'on frappe les gens. Ça, c'est vraiment pas biblique. Donc, on peut trouver beaucoup de choses sur Internet. Alors, il nous a paru, bon, de temps à autre, dans les enseignements comme ici, ce matin, de ramener les choses et d'aller Bible en main, de regarder ensemble ce que Dieu nous enseigne. Amen. J'ai trouvé une expression quand je suis venu en Belgique. J'ai entendu, pardon, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Amen. Voilà. Vous avez lavé votre bébé, vous jetez l'eau sale, mais vous gardez votre bébé. N'est-ce pas, maman? Amen. Donc, la délivrance, elle est biblique. Amen. Là non plus, on ne peut pas dire, oh, les démons, tout ça, les démons, les délivrances, etc. Non. La délivrance, c'est biblique. C'est une des premières choses que Jésus a commencé à faire dans son ministère, c'est de chasser les démons. Et tout le temps, il est en confrontation avec les puissances démoniaques partout où il allait. Et il a donné, on va en parler aujourd'hui un petit peu, il a donné à ses disciples les capacités et la puissance de chasser les démons. Amen. J'aurais voulu vous parler aujourd'hui, si jamais le cas se présentait, qu'est-ce qu'on ferait? Mais l'Esprit de Dieu m'a dirigé plutôt vers un autre enseignement. Nous parlerons donc de briser les autels aujourd'hui. Ce sujet-là, on l'abordera une autre fois. Si jamais ça se présente, qu'est-ce qu'on fait? Mais laissez-moi continuer de dire que Jésus a donné à ses disciples l'autorité, la puissance pour chasser les démons. Alléluia. Alors, aujourd'hui, les bien-aimés, nous irons dans le livre de Juges et dans le livre des Nombres. Briser les autels. Alors, bien entendu, autel, c'est A-U-T-E-L-S, les autels. Les autels occultes de sa famille et de sa vie. Il y a beaucoup de textes à lire, mais vous connaissez bien l'histoire de Gédéon. Donc, le Juge 6, nos textes, pour ceux qui prennent des notes, Juge 6, de 11 à 24, ou nous dirons de 11 à 32. Mais on ne va pas tout lire, de 11 à 32. Juge 6, de 11 à 32. Et Nombre, on ne va pas non plus tout lire, mais je vous cite les passages pour pouvoir continuer l'étude chez vous. Nombre, les chapitres 22 à 24. Alléluia. Alors, prenons Juge 6. Le contexte de ce chapitre, le contexte de cette histoire, c'est que Gédéon, c'est un jeune monsieur, un jeune homme. Il est comme son peuple, dans la peur, dans l'effroi. Parce que les Madianites, c'était une coalition des nations et des peuples qui venaient combattre Israël. Et cette coalition des peuples nomades
faisait que Israël était vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Et cela était dû, vous lirez ces passages, à la désobéissance du peuple d'Israël. Donc voilà, dans ce contexte, Dieu va venir par l'ange de l'Éternel auprès d'un jeune qui s'appelle Gédéon, un jeune adulte. Et l'ange de l'Éternel va lui parler. Il va lui dire, vaillant héros. Par exemple, verset 14, justice à partir du verset 14, par exemple. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et ailleurs, vous lirez vaillant héros, justement. Mais Gédéon, c'est un jeune homme qui a soif. Béni soit le Seigneur pour les jeunes qui ont soif. Amen. Les jeunes, c'est vous qui nous donnez l'exemple. C'est un peu paradoxal. Vous allez dire, mais oui, mais papa, c'est vous les adultes, c'est vous qui nous montrez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez cette fougue, cette jeunesse qui est là. Mettez cette jeunesse, cette force au service du Seigneur. Cette soif au service du Seigneur. Et Gédéon et ces jeunes-là, lorsque l'ange de l'Éternel lui parle, il n'est pas très d'accord avec l'ange. En tout cas, il se pose des questions. Lorsque l'ange lui parle, va, il lui répond, ah, pardon mon Seigneur. Mais avec quoi sauverai-je Israël? Ma fratrie est la plus faible à Manassé, et je suis le plus petit de ma famille. Donc il va raconter, il va dire à l'ange de l'Éternel, où sont les miracles? C'est ça que je disais, béni soit l'Éternel pour la jeunesse qui a soif. Ils vont dire, mais où sont les miracles? Moi, il y a une chose, lorsque je me suis converti, et je bénis le Seigneur pour mon église, où je me suis converti, c'est que on m'a appris l'amour de la parole de Dieu. Ça, c'est une force de l'église baptiste. On apprend l'amour de la parole de Dieu. Nos racines baptistes sont ancrées dans la parole de Dieu. Amen. Alors donc, forcément, j'ai cherché à vivre ce que la Bible nous enseignait. Amen. Amen. Et des fois, j'étais comme dans l'interrogation, comme ce jeune homme-là. Où sont ces miracles? La Bible parle des miracles. Où sont les miracles? Et alors, mais on ne reste pas dans un scepticisme, non. Au contraire, quand je demande où sont les miracles, ça veut dire que je veux en vivre. Je veux que Dieu se manifeste. Je veux que Dieu me donne d'être participant à ces choses. Alléluia. Donc voilà ce dialogue avec l'ange de l'Éternel, et vous connaissez bien la suite, on y arrivera. Mais un peu plus loin maintenant, toujours dans ce passage, Gédéon, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Il va demander à l'archange de rester là, il va préparer quelque chose à manger avec du pain sans levain. Ça nous parle beaucoup ça, le pain sans levain. C'est un homme consacré, il fait une offrande. Vous remarquerez que les hommes et les femmes que Dieu appelle dans sa parole, quand ces gens-là sont touchés par l'appel de Dieu et qu'ils ont compris que c'est Dieu qui les appelle, la première chose qu'ils vont faire, c'est de faire une offrande. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais comme Gédéon ici, je suis le plus petit, notre famille est insignifiante. Comment cette grâce de Dieu est venue vers nous? Donc, Élisée va faire le sacrifice des bœufs, la paire de bœufs, etc. Donc, il y a l'attitude du cœur. Alors, tout cela est fait. L'archange va manifester que c'est Jésus-Christ avant l'incarnation, ça c'est nous qui le comprenons aujourd'hui. Gédéon va avoir peur. Ah, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Et maintenant, au verset 25, le soir même, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un second taureau de cet homme. Tu raseras l'autel du Baal qui appartient à ton père et tu couperas le poteau cultuel, l'Achéra, qui est à côté.
Tu bâtiras ensuite, selon les règles, un autel pour le Seigneur Yahweh, ton Dieu. Amen. Sur le haut de ce lieu fortifié. Sur le haut de ce lieu fortifié. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau cultuel que tu auras coupé. Amen. Dans ma Bible, il est dit tu raseras. Mais dans d'autres Bibles, où c'est traduit tu briseras, tu renverseras. C'est la même idée. Il est question de briser, de renverser, de raser l'autel du Baal qui est là. Prenez Nombre maintenant, et on expliquera c'est quoi un autel. Prenez Nombre, chapitre 23. Nombre 23. Alors peut-être là je peux vous le signaler. Hein. Vous notez Nombre 23, versets 1 à 2, Nombre 23, 14 à 15, 25 à 30, Nombre 23, 27 à 30, mais on lira Nombre 24 à l'instant. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce passage que je vous ai donné? En fait, vous connaissez l'histoire. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est un certain Balak. Balak c'est le roi de Moab. Israël est de passage tout près pour aller donc à la terre que Dieu a promise. Et Balak qui voit ce peuple débouler pour aller vers la terre promise, c'est un peuple nombreux, immense. On évalue, sauf erreur de ma part, on évalue entre 1 million et 2 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Et c'est cet immense peuple, cet immense troupeau de peuple qui passe, le roi Balak a peur. Et donc il va appel à un sorcier, on va dire, un occultiste qui s'appelle Balaam, qui lui est du côté de la Mésopotamie, le Tigre, l'Euphrate, l'Irak d'aujourd'hui, et va faire venir cette personne. Pourquoi? Eh bien, pour maudire Israël. Parce qu'il est dit de cet homme, de cet occultiste, Balaam, que ce qu'il bénit est béni, et ce qu'il maudit est maudit. C'est-à-dire que cet homme, quand il prononce ces formules, et là, peut-être pour gagner du temps, je ne veux pas le lire, mais je le donne Nombre 24, verset 1, on le notera simplement. C'est-à-dire que cette personne, quand elle prononce des paroles, quand cet homme prononce des paroles, quand il dit des choses pour maudire la vie de quelqu'un, eh bien, genre, cette personne va échouer, etc., comme ça, et ça va arriver. Quand il va bénir, proclamer la richesse, proclamer la santé, proclamer les choses, cela va arriver. Donc, dans le monde de l'occulte, c'est une référence, cette personne. Alléluia. Et cette personne a une puissance. Il ne faut pas négliger la réalité de la puissance occulte. Ce sont des choses qui existent. La magie noire, l'occultisme, ce sont des choses qui existent. Nous ne négligeons pas, mais nous n'en avons pas peur. Alléluia. Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de voyages missionnaires en Côte d'Ivoire. Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notre voiture tombe en panne, en pleine nuit, mes amis, je crois que j'ai déjà raconté. Si j'ai déjà raconté, vous me pardonnez. Hein. J'ai quelques cheveux blancs sur la tête, donc des fois, je raconte la même chose plusieurs fois. Donc, désolé. Pendant que les amis réparent la voiture, en pleine nuit, dans un village africain, où espérez-vous trouver des pièces? Mais oui, je peux vous dire, c'est un miracle africain. C'est parmi les miracles africains. Ça existe. Ils ont trouvé des pièces pour réparer, en pleine nuit. Alors, bon, moi, je suis un piètre mécanicien. Ne me confiez pas votre voiture pour réparer. Donc, moi, je m'en vais pour annoncer l'évangile aux gens du village. Je partage l'évangile avec eux. Il y a des conversions, des gens acceptent le Seigneur. Il y a même des gens qui sont guéris. Ils ont amené leurs malades. On prie, les gens sont guéris, les gens sont très contents. Il y a beaucoup de joie en ce moment-là. Béni soit le Seigneur pour ce moment de panne. Et puis, un vieux du village
arrive avec son jeune homme, moi je dirais son jeune apprenti, et ils sont là en train de regarder ce qui se passe. Je ne suis pas sûr d'arriver au bout du message, mais ce n'est pas grave, je vous donnerai l'essentiel. Ils sont en train de regarder comme ça de loin, alors je m'approche vers lui, je suis un Africain d'origine, et je lui dis respectueusement, bonjour papa. Et il me dit, bonjour fils. Alors, là où je suis, derrière moi, il y a une tranchée. Les gens du village avaient creusé cette tranchée le long de la route pour recueillir l'eau de pluie, pour éviter les inondations. Et le vieux, il me dit, attention fils, tu vas tomber. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien de particulier qui pourrait faire que je vais tomber. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Il dit, attention fils, tu vas tomber. Au moment où il dit ça, le bien-aimé, il a un esprit de tourbillon, de vertige qui me saisit et veut me pousser en arrière. Mais je vous disais que nous n'en avons pas peur. J'ai compris ce qui se passe. Et je dis à ce vieux, je dis, non, tout va bien. Alléluia. Donc je suis resté bien debout. Vous savez ce qui s'est passé? Il était très fâché, en colère. Vous voyez quelqu'un qui est en colère là. La colère en grec c'est orgueil. Mais d'ailleurs même le terme orgueil en grec ça donne orgueil. Alors il est dans cet orgueil, il est parti avec le jeune homme. J'ai dit, gloire à Dieu. Il a échoué. Amen. Ce vieillard a échoué. Nous n'en avons pas peur. Mais cet homme est tellement puissant. Il va se passer des choses, l'âne, etc. Vous connaissez cette histoire. Alors, il arrive finalement à rejoindre Balak. Et la première chose qu'il va faire, c'est bâtir des autels. Il a construit trois fois 7 autels. 21 en tout. Et le chapitre 24, verset 1 de Nombre, vous expliquera, parce qu'au début, ce n'était pas très clair. Pourquoi il bâtit des autels? En fait, quand il bâtit des autels, il va vers les enchantements. C'était sa manière d'agir dans nos cultes. Alors maintenant, nous nous posons la question, pasteur, c'est quoi un autel? Alors, un autel, c'est une construction qui peut être en pierre, en bois ou en métal. Une construction élevée ou sur un lieu élevé. Sur cette construction, on offre des sacrifices, on brûle de l'encens, tout ça à la divinité. Donc, celui qui est là devant l'autel, il brûle de l'encens, il fait des sacrifices en l'honneur de la divinité ou d'une divinité. À cet endroit, on fait des invocations. Mais c'est aussi un lieu d'alliance. Alléluia. Donc, je vais l'expliquer aussi à un moment donné. Une construction, on vient y faire quelque chose, on brûle de l'encens, on fait un acte bon ou mauvais. Car en effet, il y a des autels bons ou des autels mauvais. Arrive à Canaan, il veut rencontrer Dieu. Amen. Tant de fois. Et aussi, c'est une des choses qu'Abraham va faire, c'est de bâtir des autels. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autel dans ta maison? Est-ce qu'il y a un autel dans ta famille aujourd'hui? Chef de famille, toi qui es père, dans ta maison, dans ta famille, y a-t-il un autel dans ta maison? Abraham va bâtir, et pour rencontrer Dieu, c'est vrai qu'il peut prier dans sa tente, il peut prier, etc. Mais l'autel, c'est un endroit particulier où il rencontre Dieu. Et c'est vrai que dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël, ça va être réglementé. Dieu va donner des instructions pour construire, pour bâtir un autel en son honneur. Amen. Donc, c'est un lieu où on peut
faire des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Des sacrifices pour remercier le Seigneur. La récolte était bonne. Tu m'as donné un bon mariage. J'ai des enfants. Seigneur, tu m'as béni. Alors on construit, on bâtit pour remercier le Seigneur. Voilà, ça c'est bon autel. Mais il y a bien sûr, vous l'avez entendu avec Balaam, des mauvais autels. Alléluia. Nombre 24, verset 1, dit que Balaam allait rencontrer donc ces incantations quand il bâtissait ces autels. Quand on revient à Gédéon, on n'a pas tout lu, mais Dieu avait dit à Gédéon, Gédéon, tu vas battre Madian comme un seul homme. Alléluia. Et vous savez bien comment Dieu a fait avec Gédéon. 300 personnes contre des milliers. J'ai lu autrefois, dans le passé, je n'ai pas eu le temps de vérifier, pardonnez-moi, mais autrefois j'ai lu qu'il pouvait y avoir 100 000 personnes dans cette coalition dont j'ai parlé tout à l'heure contre Israël. Mais si ce chiffre est exact, Gédéon va s'approcher contre eux seulement avec 300 personnes, les bien-aimés. Alléluia. Or, dans une armée, c'est une donnée, une des données les plus importantes dans une armée, le nombre d'hommes. Mais Dieu n'a pas la même lecture que nous de la guerre. Alléluia. Dieu dira à Gédéon, tu marcheras avec 300 personnes. Parce que c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lorsque la deuxième année où j'ai recommencé, j'ai reçu Christ. Quelle était ma joie de sortir de l'auditoire avec la victoire et d'aller aux valves en voyant mon nom affiché. Et M. Nkale a réussi, il passe en deuxième année de candidature de médecine. Alléluia. Quelle joie. J'étais un autre homme, un homme dans la victoire. Amen. Mais entre-temps, quelque chose s'était passé. Entre la première fois que je présente mes examens et cette fois-là, entre les deux, j'ai reçu Christ. Amen. Il faut vous dire, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, si on m'avait accordé ce 10e de point, à l'époque, il y a vraiment longtemps, vous savez, j'allais quitter ce campus pour aller dans un autre campus. Donc je n'allais plus être exposé à l'évangile. Parce que les amis baptistes ne témoignaient pas dans l'autre campus. C'est du côté de l'hôpital Bordet. L'hôpital Erasme n'existait pas encore. Donc Dieu me freinait volontairement pour que mon âme continue d'être exposée à l'évangile. Lorsque maintenant, la deuxième fois, je veux voir mon nom à la valve, Monsieur Nkale, reçu pour passer à la deuxième candidature, waouh! Amen. Un homme dans la victoire, les bien-aimés. Dieu n'a pas la même lecture que nous. Il va annoncer la victoire à Gédéon. Tu battras Madian comme un seul homme. D'ailleurs, les prophètes l'ont dit. Un seul Israélite en poursuivra 7. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen dans cette salle ce matin. Gloire au Seigneur. Mais c'est ce que Dieu va dire à Gédéon. Tu vas raser l'autel de ton père. Il y a des autels de famille, là aussi le temps nous manque, mais sachez simplement, Bible en main, que vous le rencontrerez. Il y a des autels combatifs au sein de la famille, il y a des autels pour le peuple. Amen. Ça nous parle beaucoup aujourd'hui et on aura l'occasion d'en parler. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Père, y a-t-il un hôtel où vous rencontrez Dieu dans votre maison? Pour raccourcir, pour nous chrétiens aujourd'hui, l'autel, c'est à la fois la croix, amen, et notre cœur. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Dans un temple, une des choses qu'on fait, c'est de faire des sacrifices. Alléluia. Et la Bible dit, vous êtes des sacrificateurs du Très-Haut. Vous offrez des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. La Bible s'explique par elle-même. Amen. Donc Dieu dit à cet homme, avant d'aller combattre cette coalition, avant de gagner contre cette coalition, tu vas raser, tu vas briser, tu vas renverser l'autel de ton père. L'autel du Baal et l'Ashéra. Baal, c'était la divinité du temps, on va dire. La foudre, les éléments, les tonnerres, etc. Ça, c'est le Baal, une divinité païenne, cananéenne. Et cette divinité, à côté de cette divinité mâle, il y avait une divinité femelle, Astarté, parfois traduit aussi Ashéra. Mais ici, c'est un pieu qui représente donc un pieu qui représente cette divinité femelle. Et dans les délivrances, bien aimés, on trouve des fois des choses bizarres dans la délivrance. On pratiquait une délivrance il y a longtemps déjà avec Pasteur Laura et d'autres amis dans l'église, là-bas à Nivelles. Et beaucoup de choses s'étaient passées. C'était une sœur. Alors voilà, juste pour vous dire que il y a eu deux puissances de ténèbres qui étaient dans la vie de cette sœur. C'était une sirène mâle et une sirène femelle. Encore une fois, si j'ai déjà raconté, mille pardons. Mais alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, vous savez, les démons parlent. Dans le ministère de Jésus, on voit Jésus qui est confronté à la puissance démoniaque, une puissance qui parle au travers des gens. Voyez-vous? Et au travers de cette dame, il y a une voix d'ailleurs qui n'était pas la voix de notre sœur, une voix féminine qui pleure et qui se plaint. Et alors c'était comique. Je vais vous traduire, mais elle disait ça en lingala. Donc, c'est une femme qui est en train de reprocher à son mari, tu es parti, tu m'as laissé ici toute seule, ici je souffre. Donc elle souffrait de quoi? Elle souffrait de la puissance que les gens qui priaient avec moi, qui ordonnaient de sortir de cette personne, et c'était comme du feu qui venait sur elle. Et donc nous ne savions pas, mais son mari, entre guillemets, était déjà sorti. Mais ça, on retrouve un petit peu cette idée dans ces divinités païennes de l'époque, où on avait une divinité mâle, une divinité femelle, comme dans le cas ici, Baal et Astarté, ou Baal et Ashéra. Ça va, vous suivez toujours? Alléluia. On ne va pas faire une pause café, laissez-moi terminer, d'accord? Alléluia. Ça va, mon frère? Bien. Pourquoi Dieu dit à Gédéon de faire ça? Parce que avant d'aller dans la victoire, Dieu est sage. Avant de vous engager dans un combat spirituel, soyez sûr que votre vie est en ordre. Alléluia. Soyez sûr que votre vie est en ordre. Dieu veut bien donner la victoire à Israël. Il veut bien donner la victoire à la maison de Gédéon. Mais il y a quelque chose qui doit se faire d'abord. Il y a quelque chose qui dérange Dieu. Il y a quelque chose que Dieu ne reconnaît pas dans cette famille. Il y a un autel qui n'est pas à sa place, qui ne doit pas être là. Parce que Dieu dit à son peuple, je suis saint et vous serez saints. Alléluia. Dieu est un Dieu saint et son peuple doit être un peuple saint. C'est pourquoi Dieu a ordonné à son peuple de ne pas traiter alliance avec les divinités païennes, de ne pas adorer les divinités que les peuples polythéistes adoraient là-bas dans le Moyen-Orient. Alléluia. Gédéon, avant de t'engager dans la bataille, avant d'aller remporter cette victoire que je t'ai promise, il faut mettre en ordre quelque chose. Il faut renverser quelque chose.
Il faut renverser des autels. Alléluia. Vous connaissez bien tout cela parce que dans l'histoire, j'ai dit on va le faire et en effet la victoire va venir. Alors, je m'arrête un instant ici pour chacun de nous. On a parlé de l'autel. Mais l'autel, c'est aussi un lieu d'alliance. L'alliance est une rencontre. Lorsque quelqu'un va à l'autel pour sacrifier, pour brûler l'encens, ou pour rencontrer l'Éternel, souvent il y a du sang qui coule. Si le sang n'a pas coulé, il y a quelque chose d'autre qu'on a utilisé pour aller à la rencontre de la divinité. C'était notamment de l'encens. Donc l'autel, le bien-aimé, c'est un lieu de rencontre, un lieu où on traite alliance avec la divinité. Ou les divinités, avec un petit d. Les idoles. Alléluia. Et là maintenant, lorsque ce matin, nous enseignons sur briser les autels occultes, c'est-à-dire que nous revenons à l'instant zéro où quelqu'un, dans la famille par exemple, a traité alliance et cette alliance a impliqué toute la famille et les descendants qui sont arrivés après. Alléluia. Car une alliance n'est pas seulement quelque chose qui met en rapport la personne qui est là avec la divinité, mais aussi qui met en rapport cette personne et ses générations futures avec la divinité. Car l'alliance, c'est un lien, l'alliance est un lien qui existe entre deux parties, un lien fort qui va tenir deux parties, deux personnes, deux peuples. Alléluia. L'exemple d'alliance le plus connu dans le milieu des hommes, c'est l'alliance du mariage. Amen. Les hommes et les femmes mariés, montrez-moi un peu votre main. Vous avez cette... Montrez un peu votre main. Il y a quelque chose de jaune ou de blanc qui est là sur votre doigt. Donc, un homme qui vous montre ça, ou une femme qui montre ça. Je veux parler aux frères qui sont célibataires. Si vous voyez une femme dans l'église avec ça, n'allez surtout pas lui demander un mariage. Amen. Elle n'est plus libre. Tu es arrivé trop tard. Amen. Donc là, vous mettez un symbole pour dire, je suis lié avec quelqu'un. C'est ça l'alliance. Alléluia. Elle lie deux parties. Et je dois vous dire, les bien-aimés, que Dieu respecte les alliances. Voilà pourquoi certaines délivrances n'aboutissent pas tant qu'on n'a pas brisé les alliances qui sont dans cette famille. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est lui qui a créé l'alliance. Et moi, je dis souvent aux gens qui veulent se marier, je le disais à mon neveu il n'y a pas longtemps, parce que c'était pas facile avec mon neveu. Et puis après, il revient avec sa fiancée, etc. J'ai dit, écoute, tu es sûr de ce mariage? Oui, mon oncle. Tu es sûr de cette fille? Oui, mon oncle. Je dis parce qu'aujourd'hui, tu as affaire à ton oncle. Mais si tu reviens pour me dire, mon oncle, cette fille ne m'intéresse plus après le mariage, et puis mon oncle, je veux divorcer, je dis là, c'est pas ton oncle que tu vas rencontrer, c'est le pasteur que tu rencontreras à ce moment-là.
Dieu n'a pas appelé le peuple chrétien qui est engagé dans un mariage à rompre ce mariage, je ne sais pas moi, peut-être parce que il a découvert tout d'un coup, le jeune frère, tout d'un coup il a découvert qu'il aime bien les femmes aux yeux bleus. Mais c'est trop tard, il fallait choisir avant la femme aux yeux bleus. Amen. Et tu ne peux pas aller devant Dieu maintenant en disant, Seigneur, cette fille-là n'a pas les yeux bleus, je m'en rends compte seulement maintenant, quelle horreur. Dieu va lui dire, non, mon fils, c'est trop tard. Dieu respecte les alliances. Il y a des délivrances qui n'aboutissent pas parce qu'il y a une alliance qui est là, qui n'a pas été brisée. Et cette alliance que quelqu'un dans votre famille a engagé, et ça liait tout le monde après. C'est pourquoi vous trouverez des familles où on ne fait des enfants qu'en dehors du mariage. Lorsque quelqu'un a décidé de se marier, les enfants n'arrivent pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre famille? Il faut que cet homme, cette femme soit en dehors du mariage pour faire des enfants. C'est pas normal. Il y a bien d'autres situations qu'on peut vraiment citer ici à l'exemple. Et tant qu'on n'a pas discerné qu'il y a des alliances, alors là, les blocages continueront. Beaucoup de femmes et d'hommes se sont convertis, ont accepté le Seigneur. Vous savez, accepter le Seigneur, ça c'est pour le salut, la vie éternelle. Amen. Mais concernant notre fonctionnement d'ici-bas, eh bien, tant qu'il y a encore une alliance qui est là, cette alliance de ténèbres peut encore empêcher la vie de quelqu'un, même si elle est convertie aux autres. Je vous donne un exemple. Voici un frère, toujours à l'université à Bruxelles. Voici ce frère qui étudie la médecine. Il arrive en 5e année. Il est à l'époque, je ne sais plus maintenant, mais à l'époque, il fallait 7 ans pour faire les études de médecine. Terminer pour devenir docteur. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un frère consacré, il va à l'église, c'est un des piliers dans son église. Quand il prie, d'ailleurs, il a reçu un don de guérison. Quand il prie, mon frère, les gens sont guéris. Mais maintenant, pour croire pour lui-même que Dieu peut intervenir pour lui-même, il n'a pas la foi. Il y a un problème en justice, les frères viennent lui dire, écoute, on doit prier, le Seigneur va t'aider. Non, moi non. Et à un moment donné, il a commencé à réfléchir, il dit, mais c'est quand même pas normal. Pourquoi j'ai la foi pour les autres, j'ai pris, ils sont guéris, j'ai pris, ils sont bénis, mais pour moi-même, je n'ai pas la foi. Et alors Dieu, béni soit le Seigneur, il nous parle toujours, il va lui rappeler, il va dire, écoute, un jour, tu étais en première année, pour avoir le fameux chapeau des étudiants là, dans son université, il fallait signer un pacte, mais il ne savait pas que c'était un pacte. Dans beaucoup d'alliances aujourd'hui, on ne vous dira pas que c'est un pacte. Pour vous engager parce qu'il y a un besoin, réussir, ou recevoir la guérison, ou recevoir les enfants. Mais on vous dit de faire telle ou telle chose, le besoin est tellement fort que vous ne réfléchissez plus. Et le pacte, c'était quoi? Il devait signer, à l'époque, il devait signer un pacte, c'était marqué ni Dieu ni maître. C'est un grand slogan maçonnique, je crois. Lui ne savait pas. Et lorsque maintenant, Dieu lui rappelle cela, il dit, voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi tu n'as pas de foi pour toi-même. Tu as la foi pour être sauvé. Mais pour que le Maître, alléluia, le Seigneur, le Dieu du ciel intervienne pour toi, tu n'as pas la foi parce que tu as signé un pacte, ni maître,
ni Dieu. Alors il s'est dépêché. C'est un homme de foi, je vous ai dit. Il s'est dépêché. Il a couru. Il est allé jusqu'au bureau des étudiants. D'ailleurs, les autorités avaient changé, etc. Mais il a retrouvé le bureau des étudiants de sa faculté. Il est allé dire, écoutez, j'ai signé un pacte autrefois. Je vais défaire ce pacte. Parce qu'entre-temps, je suis devenu un enfant de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur. Il est mon Maître. Alors je vais annuler ce pacte. Il a dit, mais tu ne mesures pas les conséquences de cela. Tu es vraiment sûr que tu veux faire ça? Il dit, oui. À partir du moment où il va annuler, il a rendu ce chapeau, hein, je ne sais pas, c'est la peine, je crois, peine. Il a rendu ce chapeau. Il a rendu toutes ces histoires d'étudiants dans lesquelles il s'était engagé. Eh bien, sa vie d'étudiant était devenue un enfer. Il n'a jamais terminé ses études. Évidemment, cette nouvelle va être connue dans toute l'organisation occulte de l'université. Les profs se sont tournés contre lui. Que ce soit dans les stages, que ce soit dans les examens. Un garçon intelligent, un étudiant brillant. Mais il a payé au prix le plus fort son engagement avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais à partir de la bonne nouvelle, il a commencé maintenant à recevoir la foi pour lui-même, pour être guéri, pour être béni. Alléluia. Amen. Alors, l'autel, je vous ai expliqué. Il y a différents autels, je vous ai expliqué. Là, je vais terminer en disant ceci. Il y a encore 2 points importants à voir, mais si vous le souhaitez, on peut revenir. Amen. Parce que je me rends compte que c'est quand même important tout ceci, mais je ne peux pas non plus rester des heures et des heures devant vous ici. Juste dire ceci. Ça sera à développer dans notre culte prochain. Tu as l'autorité de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, de briser, de renverser les autels que Dieu te donne de discerner au sein de ta famille. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera, c'est à toi de le faire. Il y avait un pasteur ici à Louvain-la-Neuve, il y a longtemps. Lorsque sa fille a commencé à faire des manifestations, c'était aussi dans l'église, hein, comme un matin comme ça, d'où mon interrogation du début, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a eu des manifestations démoniaques dans la vie de cette jeune fille. Et il a été discerné qu'il y avait des choses familiales qui avaient ouvert la porte aux démons, à la méchanceté satanique dans la vie de cette jeune femme. Et son papa, qui ne connaissait pas vraiment le monde de la délivrance, de l'autorité en tant que chrétien, vous savez, c'était malheureux, hein? Il a dit à cette jeune fille, à sa fille, mais c'est qui ces puissances, ces esprits qui te parlent? Il faut me dire qui sont-ils, pour qu'on aille leur demander pardon. Ça, c'est très africain, ça. Il y a un problème, on n'arrive pas à trouver la solution. Eh bien, la solution, elle est certainement au village. Il faut aller demander pardon là-bas. Il y a certainement des vieux, des ancêtres qu'on doit rencontrer à qui on doit demander pardon. Et donner l'argent. Je dis non. Ce matin, au nom de Jésus, je dis non. Je vous ai donné le pouvoir, dit Jésus, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, dit Jésus. Et lorsque Jésus envoie ses disciples pour l'évangélisation du monde, bien aimé, quand il les envoie, Marc 16, qu'est-ce qu'il dit?
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils... Non, je ne vous pas entendu. Vous parlez trop bas aujourd'hui. On dirait que vous avez faim. Maman Vivi, prépare du foufou pour tout le monde. En mon nom, vous... Yes! C'est le premier miracle que Jésus annonce. Donc ça veut dire qu'enfant de Dieu, tu as reçu cette autorité de chasser les démons. On développera la prochaine fois. Mais de la même manière, tu as reçu l'autorité de renverser les autels, de briser les autels. Comment le faire? La suite au prochain numéro. On va se lever pour prier. Amen. Levons-nous. Oh Jésus, j'aimerais qu'on se tienne par la main, comme dans une sorte d'unité.